Concours d'accès à l'ENSAM pour l'année 2011. Épreuve de physique. L'exercice numéro 1. Soit un ascenseur de masse grand M destiné à soulever une charge dont la masse maximale est notée petit m. Son mouvement vers le haut est freiné par une force de frottement petit f, supposée constante. On désigne par T la force de traction développée par le moteur de l'ascenseur pour faire monter la charge, soit V la vitesse du montée du système, c'est-à-dire l'ascenseur plus la charge. On donne grand M est égal à 1000 kg, petit m est égal à 800 kg, la force F de frottement est égale à 4000 newtons et G est égal à 10 mètres par seconde carré. La question numéro 1, exprimer la force de traction T nécessaire au soulèvement du système à une vitesse constante en fonction de grand M, petit m, G et F. Calculer la puissance P1 que doit fournir le moteur pour un V, une vitesse est égale à 3 mètres par seconde. La question 2, exprimer la puissance P2 que doit fournir le moteur pour réaliser une accélération constante de module gamma vers le haut en fonction de grand M, petit m, G, gamma et F. Et la vitesse instantanée V. On néglige l'inertie du moteur. Calculer cette puissance à l'instant t égale à 2 secondes. Si le départ était à vitesse nulle et gamma est égal à 0,8 mètres par seconde carré. La question 3, le câble de traction de masse négligeable de l'ascenseur s'enroule sur le moteur au moyen d'un tambour de rayon grand R. Le tambour a une inertie J par rapport à son axe, c'est-à-dire cette figure ici. À un moment donné, le tambour se trouve sans liaison avec le moteur et le système est alors en chute libre. Trouvez l'accélération gamma du système en fonction de grand M, petit m, J, R, G et F. La question numéro 4, calculer la distance parcourue pour une durée d'une seconde en négligeant le moment d'inertie J du tambour. Le frottement est toujours existant et de module ou bien de résultante F est égale à 4000 newtons et la vitesse initiale elle est toujours nulle. Donc la question numéro 1, donc ça ce sont les données. Donc la montée à vitesse constante. Donc la force de traction T compense le poids et la force F, parce que le F, elle est dans le sens contraire du mouvement. Parce que le mouvement, ça se fait dans ce sens ici. Parce que c'est une montée. Donc on a, puisqu'il s'agit d'un équilibre, parce que la vitesse elle est constante, c'est-à-dire que la dérivée gamma elle est égale à 0. C'est-à-dire, d'après le principe fondamental de la dynamique, on a P plus T plus F qui est égal à M gamma, gamma égale à 0, c'est-à-dire égal à 0. On projette sur cet axe orienté vers le haut, et bien on aura donc T moins F moins P égale à 0, c'est-à-dire que T elle est égale à P plus F. Et comme la masse ici, c'est la masse, c'est grand M plus petit m, donc est égal à M plus M, G fois plus F. Donc tout ce calcul fait, donc T est égal à 22 000 newtons. Donc le P, ce n'est rien d'autre que T qui est multiplié par V. Donc est égal à 66 kilowatts. Ici, normalement, le P, c'est un produit scalaire de T fois V, puisqu'ils sont collinéaires. Donc T
produit scalaire V, c'est T fois V, car le cosinus de 0, c'est 1. Donc la question numéro 2, on a la montée avec une accélération gamma constante vers le haut. Donc tout simplement, à la place de 0, on va mettre la masse qui multiplie gamma. Et la masse, c'est la masse totale. Donc c'est la même équation que celle-là. Tout simplement, à la place de 0, on va mettre m plus m gamma. Et bien, on tire le T, l'attraction, donc elle est égale à cette expression ici. Et la puissance instantanée, c'est le produit. Donc maintenant, il faut qu'on cherche le V, parce que pour la première question, elles ont donné le V. Ici, on n'a pas de V. Tout simplement, on a le T et on a gamma. Donc gamma, il est connu et T, il est connu, donc on peut en déduire V. Donc V est égal à gamma fois plus T, puisque la vitesse V0, elle est égale à 0. Donc la vitesse initiale, elle est égale à 0. Donc on cherche le V, donc c'est gamma fois T, et on remplace ici. Donc tout calcul fait, dont T, elle est égale à 23 440 newtons, et par suite P2, ça c'est P2, elle est égale à le produit, donc c'est facile. Donc le produit c'est donc égal à 37,5 kW. La question 3, il y a une chute libre, c'est-à-dire qu'il y a une coupure ici. Donc, puisqu'il y a un tambour, donc il y a un moment d'inertie J. Donc, on va écrire le principe fondamental de la dynamique, c'est ici, mais on tient compte que le T ici, c'est T'. Donc, ici, c'est-à-dire ici, il y a un moment. Ici, il y a un moment. C'est-à-dire que TR, ici, TR, elle est égale à J fois alpha. Alpha, c'est l'accélération angulaire. Et on a T', il est égal à T. C'est-à-dire que ça, c'est T'. T', il est égal à T, donc j'ai remplacé par T. Donc, on tire T, donc T, il est égal à J alpha sur R. Et alpha, il est égal à gamma sur R. C'est-à-dire que T, il est égal à J qui multiplie gamma sur R au carré. On va la remplacer ici. Donc, on va tirer gamma. Donc, une fois on remplace T par cette expression ici, donc on va réarranger le terme, on va trouver l'expression de gamma. Donc, gamma, elle est égale à cette expression ici. Puisqu'ici, il y a une translation et il y a une rotation. Donc, la translation, elle va donner cette équation ici, et ici, c'est la rotation, elle va donner cette équation ici. Donc, on combine les deux, sachant que ça, c'est normalement c'est T'. Mais T', il est égal à T. Donc, T, il est égal à T', d'après le principe de l'action et de réaction. C'est-à-dire que T, c'est T'. Donc, on va trouver l'expression de gamma. La question 4, c'est la distance parcourue en 1 seconde après la chute libre. Avec J, il est égal à 0. Donc, on vient dans cette équation ici, on va remplacer J par 0. On aura cette expression ici. Donc, ce calcul fait, nous donne gamma est égal à 7,778 mètres par seconde carré. Et par suite, D est égal à 1 demi gamma fois T au carré et T est égal à 1 seconde. Donc, on va trouver que D est égal à 3,889 mètres.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.